Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler 3 façons d'utiliser le Neocolor 2. Donc déjà, je vais vous parler du produit en lui-même. Le Neocolor 2, c'est un produit aquarellable. Donc qui dit aquarellable dit eau. Dans ces cas-là, on va donc utiliser l'eau pour pouvoir les diluer. Donc pour cette démonstration, j'ai choisi de réaliser un marque-page. Donc je vais montrer rapidement la dimension. J'ai fait vraiment dans les chutes de papier que j'avais, donc j'ai juste mis une largeur à peu près de 7 cm et je crois qu'il y avait une vingtaine de centimètres en hauteur. Mais là, encore une fois, vous prenez, les marque-pages, il n'y a pas de dimension officielle, donc vous prenez la dimension que vous voulez. Donc pour la première utilisation de mon color, donc vous voyez comment c'est présenté, je me suis fait une petite trousse en couture pour pouvoir les avoir à peu près tous sous la main et donc de pouvoir aussi les protéger quand j'ai besoin de les transporter. Donc là, sur ma plaque en verre, je viens tout simplement gribouiller dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer de la matière, de la couleur. Et donc, avec de l'eau, je vais tout simplement venir créer comme je le ferais en fait avec de l'aquarelle. Je vais venir donc créer un peu un jus un peu dilué. Et donc, pour ça, j'hésite pas à venir mettre de l'eau. Alors après, il faut savoir que c'est très peu pigmenté par rapport à de l'aquarelle, par exemple. Et là, pour ce cas-ci, j'ai mis beaucoup plus d'eau que de couleur. Et donc, du coup, ça me donnait un effet vraiment très pastel. Encore une fois, là, c'est un peu du chacun. Donc, en fonction de ce que vous voulez avoir, il faut rajouter plus ou moins de pigment. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, vous me voyez faire sur la plaque de verre, vous pouvez également le faire sur, j'ai envie de dire, un peu n'importe quel type de support à partir du moment où c'est imperméable. Donc soit un papier téflon. Après, je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo une autre astuce aussi pour pouvoir utiliser cette façon de faire. Donc là, j'utilise tout simplement un petit sachet plastique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je puisse m'enfiler un peu comme un gant. Donc, soit en mettant un tout petit comme ça avec 2 doigts, ça permet d'avoir des zones très petites, mais qu'on puisse viser un petit peu mieux. Donc, vraiment choisir les endroits qu'on veut faire. Vous pouvez aussi, comme je le fais à l'écran, venir retourner le papier pour pouvoir appliquer tout simplement la couleur. Ça, c'est une technique que je fais très régulièrement quand j'utilise un pochoir, par exemple, pour récupérer le surplus de la couleur. C'est souvent comme ça que je vais récupérer la couleur. Donc là, deuxième idée, c'est tout simplement une chute de papier blanc que j'ai plastifié. Et je m'en sers en fait comme le tapis téflon, comme voilà, une plaque de verre. L'avantage, comme c'est blanc, on voit beaucoup mieux la couleur que sur la plaque de verre, là, qui est un petit peu bleu. Donc, je trouve que c'est un petit peu mieux. Et là, j'ai un petit peu mieux dosé en termes d'eau pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Et là, bah, tout simplement, je viens appliquer comme un petit tampon pour pouvoir recouvrir, créer un peu de taches. De création où j'utilise de l'eau, soit j'ai le temps et je laisse sécher à l'air libre toute la nuit, soit j'utilise tout simplement mon headgun ou l'embosseur électrique qui permet donc de sécher un petit peu plus rapidement. Ça dépend en fait du temps que j'ai devant moi, de l'heure aussi de la journée que c'est pour réveiller personne dans la maison. Et puis, je trouve que les rendus ne sont pas forcément identiques en fonction si vous laissez sécher à l'air libre ou si vous forcez un peu le séchage. Encore une fois, c'est au goût et à l'appréciation de chacun. Donc revenons-en à ce marque-page. Donc ce marque-page est destiné à Audrey, une autrice que j'aime beaucoup. J'ai choisi en fait de réaliser un marque-page qui j'espère lui plaira bien entendu, mais qui lui ressemble un petit peu. Donc le violet, c'est parce qu'elle a un costume de sorcière violette. Donc j'espère que c'est une couleur qu'elle aime bien. J'imagine que oui, si elle a choisi un vêtement comme ça. Et ça sera sur le thème donc, de la sorcellerie, puisque ces 2 trilogies en parlent. Donc là, j'ai choisi une planche de chez Crazy Little Craft. C'est une boutique qui malheureusement n'existe plus. Et j'aimais beaucoup en fait ces motifs et ces planches parce que à l'intérieur, vous aviez une planche
comment ils appellent ça? De cache adhésif, donc qui permettait de faire, la technique du cache tout simplement et donc bah, c'est assorti et c'est prédécoupé surtout au tampon, donc ça fait gagner un temps fou quand on a envie de faire un petit montage, comme ça, donc c'est tout simplement ce que je vais faire. Pour le tamponnage, donc bien sûr, j'attends bien que mon fond soit bien sec. Là, je vais, tamponner donc voilà, mes petits tampons pour créer, cette petite scène de sorcière à côté de son chaudron. Voilà, dans ma tête, elle est en train de faire une petite, potion. Et puis, vous allez voir, que je vais utiliser le cache, en fait, pour terminer de faire mon fond parce que je voudrais, donc colorier ma sorcière et le chaudron, mais j'ai pas envie non plus qu'il y ait trop de couleurs et de textures, sur eux. Donc je veux vraiment, cacher ça pour, me le réserver pour plus tard. C'est exactement la même technique qu'on utiliserait, pour faire, n'importe quel type de fond avec cette technique-là, mais ça permet enfin, vous verrez mieux après en image ce que ça donne. Deuxième astuce, que je vous présente ici, il suffit de prendre un tampon, alors c'est mieux quand c'est des tampons un peu, de fond. Vous venez humidifier votre, tampon bien partout. Il faut, alors après ça dépend, le, rendu que vous voulez avoir. Si vous voulez un rendu un peu flou, un peu comme de l'aquarelle, il faut que votre base de tampon soit, très humide. Si vous voulez quelque chose, une impression beaucoup plus nette, il va falloir que vous épongiez un peu. Il faudra que ça soit juste humide et pas, trop mouillé. Ici, j'ai un peu perdu la main, j'avoue. J'ai un petit peu trop, humidifié, donc du coup, ça donne quelque chose d'assez flou. Mais au final, ça me dérange pas vraiment parce que ça donne quand même voilà, un joli fond et puis, je vais, enlever le surplus avec un comment on appelle ça? Un essuie-tout, pour avoir quand même quelque chose d'assez net et voilà, d'enlever un peu ces petites choses disgracieuses avec, l'eau. Mais voilà, le rendu est assez sympa. Donc là, j'ai fait avec, 2 couleurs différentes, mais vous pouvez aussi bien entendu faire avec beaucoup plus, de couleurs. Cette technique-là, je vais, vous en parler, rapidement. Je l'avais apprise lors d'une de mes premières crop, que j'avais faites avec, Alexis Toupet qui était le, comment dire? Le chef de Carabel Studio. Je l'avais fait, à Scrapin. Alors c'était la première ou la deuxième édition, ça remonte à très, très longtemps et c'est une technique que j'ai beaucoup aimée, que j'utilise encore, beaucoup donc voilà, je suis très, très contente de pouvoir, vous le partager, aujourd'hui avec vous. Pour la troisième technique, je vais vous montrer comment je le fais. Donc je reprends ce petit, cette petite base de papier, plastifié et je vais tout simplement, m'en servir, comme une palette d'aquarelle, pour venir, colorier donc, mes petits, éléments que j'ai au préalable tamponnés et donc, cachés pour pouvoir réaliser mon fond. Avant de passer au coloriage, je viens rajouter quelques petits tampons pour, voilà, finir de compléter la scénette. Je trouvais que, voilà, il manquait quelques petites bricoles. Donc je rajoute des petits cœurs. Dans ma tête, c'est une potion, de l'amour qu'elle est en train de faire et puis, je vais rajouter aussi une petite fiole, comme si elle venait de tomber, par terre. Donc au début, je voulais, une fiole, dont le liquide se serait répandu et puis, finalement, je me suis aperçue qu'il y avait un bouchon donc bon, ça aurait fait un peu, bizarre, donc c'est pas grave. Juste la petite fiole, elle vient de la remplir et c'est tombé. Voilà, c'était juste, la petite, mise en scène, particulière. Donc pour le coloriage, type un peu aquarelle, bah, c'est comme pour l'aquarelle en fait, hein, le plus difficile, c'est de doser l'eau. Alors, moi je préfère utiliser des pinceaux, normaux, j'ai jamais vraiment su utiliser les pinceaux à réservoir d'eau, mais pour les néocolores, je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui sont plus à l'aise avec, les pinceaux à réservoir d'eau. Mais bon après, voilà, c'est un peu les goûts de chacun. Moi je préfère faire, comme, pour de l'aquarelle normale avec un pinceau et puis, de l'eau. Donc là, je rajoute encore des petits, éléments. Je trouvais que c'était un petit peu vide au-dessus. J'ai volontairement pas mis
l'espèce de parchemin trop haut parce que, comme c'est un marque-page et que je voudrais, le perforer, je veux laisser la place de l'œillet que je mettrai, plus tard. Vous le verrez pas d'ailleurs dans la vidéo parce que je vais vous en parler maintenant, ça sera fait. Pour, terminer ce marque-page, je voudrais, rajouter un peu des paillettes à l'intérieur je vais les plastifier. Donc entre le papier et la plastifieuse, je vais rajouter quelques petites paillettes pour rajouter encore un peu ce côté, magique. Mais ça, je le fais pas tout de suite parce que j'ai pas envie de sortir une seule feuille à plastifier juste pour un marque-page et comme, j'ai dans le projet d'en faire plusieurs, j'attends d'avoir fini tous mes marque-pages pour pouvoir les plastifier d'une seule fois. Mais, je vous ferai certainement un petit short ou une petite vidéo pour vous présenter, les marque-pages, terminés. Ça vous permettra de peut-être de vous donner aussi, des idées. En fonction des breloques que j'ai aussi, des fois j'aime bien en faire, pendouiller quelques-uns. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, pour, le bingo, du mois de septembre, il me semble. J'avais fait un petit marque-page avec la carte et j'avais mis une petite pendouille, à côté. J'ai trouvé ça, assez sympa et puis voilà, ça donne un petit cachet. Donc là, ce que vous me voyez faire, j'essaye, je dis bien, avec mes petites couleurs, d'essayer d'avoir un peu une couleur, de peau, qui soit, voilà, on va dire le plus proche d'une réalité, sans forcément avoir non plus la couleur parfaite parce que de toute façon, c'est un personnage type un peu manga kawaii, donc on n'est pas forcément dans des règles, vraiment précises en termes de coloriage, de thème, enfin de teinte de coloriage. Mais voilà, là, dans l'idée, c'est vraiment de m'amuser, et puis, voilà, je fais mes petits mélanges. Donc j'en ai pas énormément des néocolores, mais vous voyez que, en mélangeant, un rose avec du blanc et un petit peu de orange, j'arrive quand même à avoir une petite teinte, qui me satisfait, quand même. Donc là, par contre, donc moi, je suis pas très douée déjà à la base avec l'aquarelle, mais avec les néocolores, c'est beaucoup plus difficile aussi d'obtenir, des petits dégradés comme on pourrait avoir avec, de l'aquarelle. Mais on arrive quand même à faire des jolis, coloriages. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas aussi, si vous êtes adepte de ces, médiums-là. Moi, je sais que je les aime aussi, beaucoup. Et quand je veux, teinter un petit peu plus, j'hésite pas à venir prélever directement sur le crayon. Vous allez me voir faire ça un petit peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs. Je vais vous accélérer un petit peu certains passages parce que sinon, on va encore y être demain. Donc par rapport à ce que je vous disais, voilà, je rajoutais un petit peu de médium, de couleur directement, prélevée sur le crayon. Ça c'est, assez pratique, ça permet d'un petit peu mieux, doser l'eau et là, je me suis, rendu compte en fait que, j'avais mis mes couleurs trop proches les unes des autres sur cette palette improvisée et donc du coup, j'ai mon noir et mon rose qui se mélangent un petit peu. Après c'est pas, gravissime en soi puisque la plupart du temps, pour le reste, je vais travailler un peu comme à l'aquarelle, c'est-à-dire que je vais mouiller ma base et puis je vais rajouter, de la couleur, directement en prélevant sur mon petit crayon. Et il y avait une autre chose aussi que je voulais vous dire pour ces palettes improvisées. Vous pouvez très bien, en fait, une fois que vous avez terminé votre coloriage, le laisser sécher, comme ça et le conserver. Quand vous en avez besoin, vous avez juste besoin de rajouter un petit peu d'eau dessus. Donc ça peut vous permettre aussi, de garder certaines palettes que vous avez commencé à créer, en fait, des couleurs, même si au bout d'un moment, forcément ça disparaît, mais ça peut être aussi, une idée comme pour l'aquarelle, hein, tout compte fait. Ce sont des produits qui sont pas, présentés de la même façon, mais qui ont à peu près les mêmes, utilités.
Alors voilà ce que ça donne, je vous montre ça d'un peu plus près, donc je suis assez, contente. Pour le parchemin, je suis restée, voilà, j'ai pas cherché à faire d'ombre ou de quoi que ce soit. Pour, la robe de la petite sorcière, je suis assez contente de ce dégradé. Ça donne vraiment, ben, voilà, ça donne vraiment quelque chose d'assez joli. Donc là, je viens, prélever directement à base de mon crayon, pour pouvoir faire un contour un peu flou. Mais je me rends compte qu'avec, le pinceau, c'est pas forcément, l'idéal. J'arrive pas à obtenir quelque chose de vraiment très marqué. Donc vous allez voir, je vais choisir, une autre, façon de finir de décorer ce marque-page. Et en attendant, je me suis dit que j'allais faire un peu des petites gouttes directement avec un pinceau un peu fin. Là, par contre, il faut que ça soit un peu dilué pour avoir quelque chose d'assez facile à appliquer, mais pas non plus trop pour garder suffisamment de matière. Et donc, je cache ma petite sorcière et son chaudron. J'ai pas envie qu'il soit pris dans les taches. Je voulais vraiment que ça soit sur le fond. Donc là, je sèche rapidement parce que bah, j'ai envie d'avancer sur cette petite création. Le papier que j'ai choisi, je vous l'ai montré en tout début de vidéo, il s'agit du papier bambou de chez Action. Alors il accepte plutôt l'eau, mais vous voyez qu'il gondole quand même, assez facilement dès l'instant où je veux le sécher. Il se roule quand même, sur lui-même. Donc il faut savoir que c'est un papier qui est pas non plus très épais comme, celui que j'ai l'habitude, d'utiliser. Et donc voilà ce que je vous disais, finalement je finis par prendre, mes encres Distress avec, mes anciens, pads d'encre. Sauf que en fait, je me rends compte que ça s'effiloche et cette, petite mousse, elle datait de très longtemps. Donc j'ai fini par la jeter et par m'en prendre une, toute neuve pour pouvoir, finaliser ce petit contour, que je voulais, avoir. Voilà, je trouvais que ça va donner une plus jolie finition avec un contour, ancré. Donc là, avec la Distress, ça c'est pas une création en fait spécifique au Néocolor, mais dans cette création, vous voyez que j'en ai fait quand même un maximum avec. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était plus adapté pour ce que je voulais faire. Et donc, j'ai choisi de faire un fond, enfin un dos en fait au marque-page. Donc j'ai tout simplement collé un peu des masking tape juste pour apporter une petite touche de, voilà, de petite décoration. Alors déjà, parce que le recto, oui, non, le verso de mon marque-page, je sais jamais. Le verso de mon marque-page est un peu taché. Et puis en plus, ça me permettait vraiment de le rigidifier parce que comme je vous l'ai dit un peu plus avant, le papier est pas très très épais. Même si je le plastifie, je crains que ça soit un peu, limite. Donc, là, j'espère par contre, pour le coup, que ça soit pas trop épais, parce que récemment, j'ai plastifié des feuilles dos à dos, des dessins de mon fils et je vois bien que la plastifieuse, elle a pas trop aimé l'épaisseur. Donc là, j'espère que ça ira. Je vais faire la même chose pour les trois marque-pages, puis on verra bien si ça tient, j'espère, dans le temps. Donc là, je vous montre, j'ai rajouté un petit papillon sur le côté du parchemin parce que ça fait partie d'un des éléments de sa trilogie. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, donc c'est Audrey Demange et sa trilogie, c'est à la fin de toute chose. Enfin, la première trilogie, la deuxième, de mémoire comme ça, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre aussi en barre d'infos. Et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir que je vous transmettrai ces coordonnées de réseaux sociaux et de liens sur Amazon où vous pouvez trouver ces livres. Ces livres, c'est, comme je vous disais, ça parle un peu de, voilà, de sorcellerie dans le monde un peu d'aujourd'hui. Et il y a des créatures un peu mystiques, des créatures inventées. Et voilà, c'est des petites histoires qui sont très sympas à lire. Donc là, sur le verso, je viens mettre pareil de la Distress Ink sur tout le contour pour essayer un peu de camoufler la jonction, on va dire, entre les deux papiers. Et j'hésite pas non plus à venir redécouper proprement pour vraiment que ça soit le plus net possible. Alors vous le verrez pas non plus, mais je vais y arriver, le verso, j'ai rajouté depuis un petit mot personnalisé à l'attention de l'auteur. Et voilà, une fois que ça sera tout plastifié, je vous montrerai ben, du coup que le recto. Mais je vais faire pareil pour les autres, je vais vous montrer déjà la décoration. Et puis de toute façon, les petits mots,
Voilà, c'est pas ce qu'il y a de vraiment, intéressant. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que cette, voilà, ce format un peu de, voilà, ça vous aura plu. Et puis, donc là, je vous, mets une petite séquence, c'était juste pour vous montrer. Je vais identifier là où je vais percer avant de plastifier pour, vraiment savoir où je vais devoir mettre mon œillet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!